Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien. Alors, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, ça dépote, hein, je vous préviens. Quand je fais le tirage un peu à l'avance, je vois un petit peu ce qui se passe. Et alors, c'est drôle parce que ces temps-ci, bon, ça va, on va pas dire non plus que ça va pas, hein. De temps en temps, on a un petit coup de pied aux fesses de la part des guides hein, qui disent bon, bah, c'est pas la bonne direction que tu as choisie ou bah, peut-être falloir recadrer un peu les choses. Voilà. Bon, c'est aujourd'hui. Voilà. Donc, ça arrive, hein, c'est comme ça. Donc, bah, il faut prendre, il faut voir comment on peut l'adapter à sa propre situation. Parfois, il y a besoin, hein, ouais, c'est comme ça. En tout cas, aujourd'hui, avec l'oracle du messager, on vous dit qu'il est temps de réfléchir. Déjà. Donc, cette carte, elle est divisée en deux. Hein. Il y a le côté soleil, côté noir. Enfin, on va dire lune, hein, d'accord, ouais, tout comme ça. Côté jour, côté nuit, voilà. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il est temps de peut-être de faire la part des choses, de retrouver un équilibre, de vous regarder dans le miroir pour savoir, eh bien, quel est le fond de votre pensée, ce que vous voulez vraiment. Allez regarder à l'intérieur de vous, hein, la direction que vous voulez prendre, les choix que vous voulez faire. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Tout ça, ça fait partie du temps de pause qu'on vous demande de prendre aujourd'hui, peut-être pour réfléchir à ça. Et aller sonder un petit peu vos côtés obscurs, là. J'ai l'impression que, voilà, peut-être aller chercher la signification des peurs, la signification... je vous dis ça parce que j'ai fait le tirage, hein, mais... il y a toute cette part quand même dans cette carte. Hein. La part d'aller regarder au fond, d'analyser votre côté lumineux, mais aussi le côté sombre. De tirer le meilleur parti des deux, finalement, pour trouver un équilibre. Donc, effectivement, réfléchir à ce qui nous fait peur, réfléchir à ce qui nous motive. Et on va le voir aussi avec les cartes d'après. Donc, voilà, voyez comment ça vous parle. J'ai pris un nouvel oracle qui est l'oracle Histoire de sorcière. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Je vous ferai peut-être une review d'ailleurs. L'oracle Histoire de sorcière, c'est ça. Je viens de l'acquérir. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous le montrer complètement parce qu'il est très beau et il est plein de conseils sympas. Donc ici, la carte que j'ai tirée pour aujourd'hui, c'est Médite pour créer. Alors, il y a encore cette histoire de réflexion hein, avec la carte de la méditation. Ce qu'on vous dit ici que cette carte, c'est que, eh bien, il est peut-être temps d'aller justement chercher toute cette créativité que vous avez au fond de vous et la mettre en pratique. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être de la peinture, de la musique. Ça peut être histoire de lâcher prise sur votre mental aussi, de vous focaliser sur une activité qui est beaucoup plus dans la créativité. Et parfois, ça vous libère l'esprit et ça vous permet de trouver des solutions auxquelles vous n'auriez pas pensé. Ça peut être ce style. Donc après, bah, faites une activité qui vous plaise. Voilà, ça peut être de la musique, ne serait-ce que d'écouter de la musique. Déjà, voilà, ça peut vous libérer l'esprit. En tout cas, on vous dit de faire de la méditation. Hein, méditation, il y a plein de méditations qui existent, hein, que vous pouvez faire. Après, des activités... plus ludique et créative, ça vous permet effectivement de lâcher prise. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. La création, c'est aussi le pouvoir créatif que vous avez par votre pensée, par l'intention que vous mettez dans ce que vous faites. D'accord. Donc, allez chercher ça. Réfléchissez peut-être aujourd'hui à ce que vous désirez vraiment, ce qui fait que vous allez pouvoir mettre cette créativité au profit de votre objectif, de votre but, de vos rêves. Ici, avec l'oracle intérieur, ce que j'entends, c'est qu'il y a besoin d'une remise à niveau. C'est la carte du renouveau. Donc, la carte où vous allez recommencer quelque chose en mettant tout à plat. C'est-à-dire réfléchir peut-être à la façon de faire. Réfléchir, encore une fois, à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ici, c'est la carte du centrage sur soi. Hein. C'est la carte où on est plutôt tourné vers soi. Et la carte des sentiments.
Donc oui, allez chercher au fond de vous ce que vous avez vraiment, ce qui fait vraiment vibrer votre cœur, ce pourquoi vous vous levez le matin, pour pouvoir justement redémarrer quelque chose et prendre des décisions par rapport à ça. Faire un choix de vie, faire un choix, prendre une direction. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, certains d'entre vous ne sont pas dans la bonne direction. On va le voir après avec l'oracle de Lana. Mais il y a vraiment cette notion de dire, c'est une nécessité pour vous aujourd'hui de vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment. Parce que jusqu'à présent, vous ne l'avez pas compris. C'est un peu ça, ce que j'entends. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vraiment vous avez envie? Vous êtes dans une situation où vous êtes possiblement dans une impasse, vous êtes perdu, vous êtes dans une sorte de, ouais, on va le voir, hein, une toile d'araignée, une zone de confort, et vous n'arrivez pas à en sortir. Pourquoi? Pourquoi vous n'arrivez pas à en sortir? Donc il y a certainement des choses à recadrer, certainement des choses à revoir pour repartir sur de meilleures bases. Ici, j'entends qu'avec cette carte, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ouais. Ici, il y a peut-être une difficulté pour vous de communiquer. Une difficulté pour vous d'être... Il y a votre entourage certainement qui est important et qui influence peut-être vos décisions. On va encore le voir ici. Mais ici, cet entourage, on sent que vous pourriez être prisonnier de cet entourage. D'accord? Et ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a besoin de mettre un stop. Il y a peut-être besoin de mettre un stop à tout ce que vous entendez. Toutes les conversations que vous pourriez entendre, toutes les choses qui sont, toutes les critiques qu'on vous fait, toutes les médisances, tous les mensonges qu'on peut vous faire. En tout cas, il y a une notion d'être enfermé ou d'être vraiment, de se méfier de ce que l'on peut entendre, de votre entourage, de votre environnement, d'accord? Et de mettre un stop à ça. Bon, vous voyez comment ça résonne. Hein. Et ce stop, je pense, vous pourriez le mettre justement en vous recentrant sur ce que vous voulez vraiment. Alors avec l'oracle de Lana, à la carte de la coupe, on a la famille et la toile d'araignée. Alors direct, moi ce que j'ai entendu, c'est qu'effectivement, pour certains d'entre vous, dans le mot famille, on va mettre votre entourage, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit les collègues de travail. Voilà, on va l'étendre un peu. Hein. Mais la famille, c'est votre cercle proche. Ça peut être aussi votre famille. Hein. Mais on vous sent un peu englué dans cet environnement. On vous sent un peu comme la mouche hein, dans la toile d'araignée. On est collé et puis on ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Donc ça peut être une zone de confort, cette toile d'araignée. Hein. Ça peut effectivement vous dire, ok, parce que la famille, c'est quand même, il y a quand même cette notion d'être bien. La famille, c'est quand même une carte qui est positive. C'est quand même une carte où on a cet environnement dans lequel on peut se sentir soutenu, parfois. Ou en tout cas entouré. Mais on est comme dans cette zone de confort et on a du mal à en sortir. Donc, c'est pas forcément négatif. Hein. Ça ne veut pas dire que votre famille est toxique. Ça veut dire que l'environnement proche, c'est quelque chose que vous connaissez bien, c'est quelque chose qui vous enferme, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser. Alors, on voit bien que ici, la carte centrale, c'est la carte de l'hiver. La carte de l'hiver, il ne se passe rien. C'est froid, c'est une période d'attente, voilà. C'est de la distance, c'est peut-être l'hiver prochain, hein, ou c'est peut-être des choses qui se sont passées cet hiver aussi, ça peut être ça. Hein. En tout cas, c'est la carte centrale, donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est assez froid, qui est assez, alors pas forcément lourd, mais qui est un peu quand même gênant. C'est peut-être ici des non-dits. C'est peut-être des choses qui vous ont été cachées. Ça peut être un environnement avec la carte du rival ici. Ça peut être vraiment des choses contre lesquelles vous devez vous batailler. Ça peut être des choses, le fait que vous ayez du mal aussi à vous exprimer par rapport à ce que vous aimez. C'est aussi comme ça que je l'entends. Parce que vous êtes dans un environnement où vous avez cette impression d'être manipulé. Cette impression qu'on vous dise, qu'on vous dicte votre conduite à avoir. Et du coup, ici, il y a une sorte de froideur de votre part dans votre expression, dans ce que vous voulez dire, dans les
c'est des choses que vous gardez au fond de vous, ici. D'accord? Parce que c'est vous qui êtes refroidi ici. C'est vous qui... alors, on peut être refroidi pour plein de choses, hein, mais en tout cas, il y a peut-être... vous avez besoin de vous batailler contre ça. Vous avez vraiment besoin de prendre sur vous, peut-être, pour mieux vous exprimer. Ou peut-être que vous êtes toujours en conflit avec des personnes qui sont assez froides, assez manipulatrices. Donc, attention, d'accord? Moi, ici, pour moi, enfin, il y a toutes ces choses que vous ne dites pas, ces choses qui sont cachées, qui font partie de vous, d'accord, que vous avez envie de mettre en place. Les loisirs, ça fait partie ici de la créativité, hein, c'est un peu la même chose. La carte de la nature aussi, c'est le fait de se ressourcer à travers les loisirs, à travers des choses ludiques, à travers des choses qui soient plus légères, du divertissement, de la créativité, des activités créatives ou sportives. Donc ici, il y a des choses que vous n'osez peut-être pas faire, ou en tout cas pas dire, parce qu'on vous sent ici comme une marionnette. On vous sent manipulé par votre entourage, qu'il soit personnel, familial, professionnel. Hein, vous voyez comment ça résonne. En tout cas, il vous faut batailler ici. Il vous faut batailler pour pouvoir ici faire ce que vous aimez. Ou en tout cas le dire, ou en tout cas l'exprimer. D'accord? C'est des choses anciennes, hein, c'est une situation qui est là depuis longtemps. Le fait d'avoir la carte du Seigneur, pour moi ici, c'est quelque chose qui est là, pesant depuis longtemps, une situation qui date, alors qui date peut-être de cet hiver. Pour moi, ça fait longtemps, hein, 6 mois, c'est beaucoup, mais peut-être même des hivers d'avant, hein, ou voilà. Bon, après, vous voyez comment ça résonne. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que pour partir de cette situation, il va falloir croiser de l'épée, hein. Il va falloir batailler, il va falloir peut-être de l'aide pour le faire aussi. C'est possible, la carte de l'aide ici peut... Alors, l'aide ici, ça peut être votre intuition, hein. Ça peut être le fait d'écouter votre intuition pour vous aider, soit à trouver un accord, soit à vous enrichir. Vous voyez, la carte du commerce, pour moi, c'est trouver un accord, hein. Voilà, c'est pas forcément financier, hein. Mais en tout cas, on sent qu'il y a besoin d'écouter votre intuition, il y a besoin d'aide ici, hein. Il y a besoin que... Alors, ça peut être de l'aide aussi de la part de vos guides. D'ailleurs, considérez aujourd'hui cette vidéo peut-être comme une petite aide, hein, je sais pas, mais on va le voir aussi encore après avec les autres oracles. Mais pour moi, il y a vraiment besoin d'écouter cette intuition pour savoir. Alors, l'intuition, c'est aussi aller regarder au fond de vous, aller prendre le temps de réfléchir à ce que vous aimez, à ce que vous avez vraiment envie de faire. L'intuition, c'est ce qui vous guide, hein. C'est ce qui vous permet... d'être sûr d'être dans la bonne direction. Quand on écoute son intuition, on sait qu'on choisit bien. On sait qu'on fait les choses correctement. Parce qu'on fait les choses par rapport à son cœur et non pas par rapport à son mental et à ses peurs. D'accord? Donc voilà, il y a tout ça ici. Alors effectivement, ce qu'on voit, c'est que la dernière carte, c'est la carte de la solitude. Donc oui, effectivement, vous allez aller vers cette solitude. Mais quelque part, c'est un mieux. Parce que ici, vous êtes entouré... peut-être de personnes qui ne sont pas forcément de votre côté, qui vous manipulent, qui vous mentent. Et si ce ne sont pas des personnes toxiques, ça peut être inconscient et ça peut représenter votre zone de confort dans laquelle vous vous sentez peut-être à l'étroit. Et effectivement, peut-être qu'un mieux passe par un moment de solitude. En tout cas, la solitude vous ramène au fait de devoir réfléchir aussi, hein, le fait de prendre du recul et de réfléchir un petit peu. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, ici, il va falloir, à mon avis, batailler. Il va falloir... alors, c'est d'un côté batailler pour vous sortir de cet environnement, mais aussi batailler avec vous-même, hein. C'est parce que ici, pour moi, il y a aussi des conflits avec vous. Il y a je suis bien dans ma zone de confort, j'ai envie d'en sortir, donc qu'est-ce que je fais, hein? J'ai un choix à faire ici, hein. J'ai un choix à faire, mais je suis quand même bien où je suis. Et j'ai peur de sortir. Voilà. Bon, la cage, elle peut être très belle, hein. Voilà. Donc du coup, des fois, sortir de sa cage, ça peut faire peur parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a en dehors de la cage. Voilà. Bon. Vous voyez, hein. C'est vous qui voyez.
Ça me fait toujours, à chaque fois, ils disent ça, ça me fait penser au sketch de Chevalier Las Palais. C'est vous qui voyez. Voilà. Je peux pas dire mieux. Mais je pense que quelque part, si ça ressort aujourd'hui, c'est que ben il y a peut-être un peu un ras-le-bol d'être dans cette zone de confort et de ne pas arriver à sortir de cette toile d'araignée. Donc, ben c'est ici partir à la guerre, hein. Partir à la guerre contre vous, partir à la guerre contre cette zone de confort, contre vos peurs, euh, partir à la guerre contre vos craintes pour pouvoir en sortir, hein. D'accord? Bon, je le vois plus comme ça, hein. J'ai pas d'informations autres que ça. On pourrait aller un peu plus loin aussi, hein. Il pourrait y avoir, je sais pas, euh, la- aller visiter quelqu'un qui est seul, par exemple, quelqu'un de la famille qui se sent seul. Ça peut être ça aussi, hein. Voilà, bon, ça vient d'arriver, mais il peut y avoir quelqu'un de votre famille, un parent qui peut être seul, qui peut se sentir seul et que vous décidez d'aller voir. Bon, ça peut être ça aussi. Bon, vous voyez comment ça résonne. En tout cas, avec l'oracle au quotidien, il y a deux cartes qui sont tombées et qui, je trouve, sont un peu complémentaires. On vous dit, il y a des déplacements qui sont à prévoir. Donc, ben, ça peut être voyager pour le boulot, ça peut être rendre visite à un membre de sa famille. Hein, donc, vous voyez, je viens de le dire. Partir en vacances, avoir des occasions de partir. Se déplacer pour en profiter. Alors après, ça peut être simplement le fait de partir d'une situation. Déplacement à prévoir, pour moi, il y a aussi le fait de quitter quelque chose, de se mettre en mouvement. Hein, voilà, donc ça rentre un peu en ligne de compte. Donc ici, on vous dit de surveiller les synchronicités. Donc derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie, aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous, trouvez un moyen de le comprendre. Ici, soyez à l'affût. C'est un peu ici la même chose que là, d'écouter ses intuitions. Soyez à l'affût des synchronicités parce que peut-être qu'on peut vous apporter des solutions par rapport à votre problématique aujourd'hui pour vous aider à prendre une décision ou vous orienter dans la bonne direction. Donc évidemment, ça suggère d'être dans des énergies qui sont assez positives et assez élevées, dans des vibrations assez élevées. Et si vous êtes dans un état d'esprit pessimiste, négatif, où vous êtes au 36e dessous, ça va être compliqué de les voir, ces synchronicités. D'où l'intérêt peut-être de réfléchir, de prendre du temps et de prendre un temps de pause, d'aller vous ressourcer. Peut-être par des activités créatrices, justement, ça peut vous aider. D'accord ? Donc l'archange Gabriel, il vous dit, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Donc ça, c'est cool. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Voilà, donc ici, on parle encore une fois de synchronicité, on parle d'intuition, on parle d'écouter les messages. Voilà, on parle de tout ça. Donc, d'un côté, ça rassure. Et de l'autre, ça montre que vous avez quand même une petite bataille à mener, hein, ici, celle de faire taire votre mental pour pouvoir écouter toutes ces synchronicités et vous libérer l'esprit. Hein, voilà, donc ça peut être aussi ça, cette bataille. Se batailler contre le mental, l'hiver, c'est le mental. L'hiver, dans le tarot, quand on a un tarot qui représente les saisons, l'hiver, c'est les épées. Donc ça va bien avec, hein, d'accord ? Les épées, c'est tout ce qui est mental. Voilà. Bon, c'est pas mal hein, pour aujourd'hui. Donc, je vous avais dit, hein, un petit coup de pied dans les fesses. Hein, des fois, il y a besoin. Et rassurez-vous, hein, j'en prends pour moi aussi. Hein, c'est pas que pour vous, c'est pour tout le monde. Bon, allez, on prend la carte des anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à ceux qui sont nés un 23 juin. Voilà. On est dans le signe du cancer depuis hier. Je sais pas si je vous l'ai dit. Allez, bah, d'accord. Lâcher prise, voilà, synchronicité, lâcher prise, j'abandonne mes inquiétudes entre les mains de Dieu. Alors, une nouvelle fois, je le redis, mais je le redis à chaque fois, derrière le mot Dieu, vous mettez ce que vous voulez, hein. C'est pas obligé que ce soit, pas de religion ici, donc c'est Dieu, la source, les anges, les guides, voilà, la lumière, ce que vous voulez, l'univers, et je retrouve ma liberté.
Dieu est en moi et partout autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Jamais il ne m'abandonnera. Il m'envoie ses anges pour m'aider et il me supporte dans chaque épreuve. Je suis sans crainte car le meilleur est pour moi. Vous voyez, donc ici, ça confirme un peu la carte de l'archange Gabriel, hein. Le positif arrive, le positif doit être vu et, et d'ailleurs, dans l'intention, c'est ça aussi votre pouvoir créatif, hein, c'est le pouvoir de l'intention. En envoyant une intention positive de ce que vous voulez, de ce que vous voulez mettre en place, vous avez le retour. D'accord? Alors, c'est pas, on claque des doigts et on a le retour, hein, mais le pouvoir de l'intention est en tout cas très important. Voilà, bon, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, essayez de passer une bonne journée quand même. Réfléchissez peut-être à tout ça. Je sais pas si ça peut vous apporter une petite guidance, je serais très contente. Et puis, prenez soin de vous, comme d'habitude. Moi, je vous dis à demain. Et surtout, restez positifs. Allez, bonne journée. Au revoir.